La grosse mise au point d'Antoine Griezmann, les avant-matchs de PSG Leipzig et de Rennes Chelsea, le manque à gagner de Paris en cas d'élimination de la Ligue des Champions ou encore l'offre de Canal+ pour récupérer les droits de la Ligue 1. On parle de tout ça dans le journal Made in Foot du jour. Désireux de mettre fin aux nombreuses rumeurs à son sujet, que ce soit concernant ses malheurs au Barça, ses envies de départ ou les volontés des Catalans de le vendre, Antoine Griezmann a pris la parole au micro de la Movistar hier. Le Français de 29 ans a profité de ce long entretien pour mettre un terme aux différents bruits de couloir, agacé d'être constamment mis sous pression. Je ne voulais pas parler hormis sur le terrain, mais je crois que c'est l'heure de mettre les choses à leur place. Ça fait longtemps que je supporte des choses, des commentaires et ça suffit. J'ai dit à Léo que je parlerai à la presse, même si je n'aime pas ça, pour clarifier les choses. J'ai besoin d'un peu d'aide de tout le monde, des fans, du club. Quand je ne parle pas, on me demande de parler. Il y a toujours quelque chose à commenter. On ne me laisse jamais tranquille. Si quelque chose ne va pas, comme avec Léo, c'est que je veux partir ou qu'on va me vendre en janvier. Tous les matins, il y a quelque chose. Grâce à cette prise de parole, l'ancien de l'Atlético Madrid espère désormais avoir un peu de calme. Il n'y a aucun problème avec personne, je vais vraiment bien et je vous demande juste de me laisser un peu au calme. On ouvre désormais cette grosse page Ligue des Champions avec le PSG. Dos au mur après 3 journées avec seulement 3 points, les Parisiens n'ont pas le droit à l'erreur avec la réception de Leipzig ce mardi soir. Selon les calculs du journal L'Équipe, le manque à gagner serait considérable pour le PSG en cas d'élimination dès les phases de poule de la Ligue des Champions. Cela se chiffrera entre 40 et 50 millions d'euros. Concernant les droits télé, puisque le PSG devrait être la seule formation française présente en 8ème cette année, le manque serait de 20 millions d'euros. La saison dernière avec 16 points en phase de poule, le PSG avait empoché 39,5 millions d'euros. Si le PSG ne gagne pas ce soir, il ne pourrait marquer au maximum que 10 points et gagnerait 5,4 millions d'euros en moins par rapport à 2019. Pour cette rencontre primordiale dans l'avenir européen du PSG, Thomas Tuchel doit composer avec pas mal d'absents. En effet, l'entraîneur allemand ne peut pas compter sur Julian Draxler, Idrissa Gueye, Thilo Kehrer, Juan Bernat et Mauro Icardi, qui est toujours en phase de reprise. L'Allemand devrait toutefois aligner son 4-2-4 avec Di Maria, Neymar, Mbappé et Keane comme menace offensive. Avec la suspension de Presnel Kimpembe et la blessure de Thilo Kehrer, Marquinhos va aussi retrouver son poste en défense centrale aux côtés d'Abdou Diallo. Leipzig de son côté devra aligner une équipe sensiblement identique à celle du match aller. Les anciens parisiens Konaté et Nkunku sont pressentis pour être titulaires, respectivement en défense et en attaque. Sans véritable attaquant de pointe, Julian Nagelsmann devrait miser sur le jeune espagnol Dani Olmo en faux neuf. Rennes de son côté s'attaque à un très gros morceau avec la réception de Chelsea. Les Bretons, qui n'ont qu'un point après 3 journées, ont subi une lourde défaite 3-0 au match aller, ponctuée par 2 pénaltys et un carton rouge de Dalbert au bout de 40 minutes. Les Rennais poursuivent certes leur apprentissage du très haut niveau, mais cette confrontation face aux Londoniens promet d'être encore délicate. Julien Stéphan peut toutefois compter sur le retour d'Eduardo Camavinga dans son 11 de départ, pour espérer faire un bon résultat face aux Blues. Le jeune talent français devrait être aligné dans l'entrejeu avec Steven Nzonzi et Benjamin Bourigeaud. Côté Chelsea, Lampard ne devrait pas titulariser Olivier Giroud, qui est en manque de temps de jeu, mais plutôt Tammy Abraham. Timo Werner quant à lui devrait débuter sur le banc, puisque Hudson-Odoi et Ziyech sont attendus dans le 11 de départ. Enfin, pour conclure ce JT, l'équipe nous apprend que Canal+ pourrait être le sauveur du football français. La chaîne Cryptéo est en tête une offre dans le cas où elle devrait racheter les droits TV de la Ligue 1 à Mediapro, qui n'a toujours pas réglé l'échéance du 5 octobre dernier. Si le groupe sino-espagnol a acheté une très grande partie des droits télé de la Ligue 1 pour 780 millions d'euros, Canal+ serait prêt à avancer 740 millions d'euros pour l'ensemble de la Ligue 1. Il y aura forcément une baisse de budget pour les clubs français, mais l'assurance d'être payé sera au moins bien présente. Merci de nous avoir écoutés, n'hésitez pas à partager et à vous abonner pour de nouveaux podcasts. À bientôt sur Made in Foot.